Et si vous deviez ouvrir un magasin d'optique aujourd'hui, vous choisiriez une enseigne ou l'indépendance? Merci à Lunettes pour tous de sponsoriser cette émission. Chez Lunettes pour tous, on a une mission claire, rendre la vue accessible à tous. Et cette mission, elle devient aussi la vôtre. Que vous soyez conseiller optique, monteur, chargé de clientèle ou encore manager, vous repartirez avec toutes les clés en main pour contribuer à notre mission commune et offrir une expérience de qualité à chacun de nos clients. Bienvenue dans Optimist TV pour cette émission un petit peu particulière puisque nous avons aujourd'hui un débat et surtout une seule vraie question. Quel type de magasin faut-il ouvrir en 2025 quand on est opticien? Pour y répondre, deux visions vont s'affronter. Nous avons imaginé un débat en 5 rounds avec 5 questions que tous les opticiens se posent. Rentabilité, flux client, fidélisation, plaisir au travail, recrutement. Ils auront chacun 1 minute pour y répondre. Puis, je tranche, je donne le point. Et à la fin, bien sûr, on compte les points et on voit quelle vision prend le dessus. D'un côté, Mathieu Schauder, fondateur du laboratoire de verre Vecteur et opticien 100% indépendant basé à Metz. De l'autre, Mehdi Bertil, opticien de terrain et consultant en communication et souvent en contact avec les grandes enseignes. Bon, Mehdi, un petit mot avant de commencer. Un petit mot avant de commencer, moi je suis chaud pour le débat, mais comme tout débat et comme tout jeu, c'est important qu'on mette quelque chose en jeu. Alors, qu'est-ce qu'on gagne, Mathieu? Moi, j'accepte d'offrir une paire de verres du laboratoire Vecteur. Avec sa correction, ça va te coûter une blague. Avec sa correction. Regardez Avec sa ça. correction, Je précise quand même volontiers. en termes de rentabilité pour le coup. Oui, on devrait chuter si jamais tu perds le on est débat. vraiment dans le rouge. Et si tu gagnes? Je viens visiter le laboratoire de verre Vecteur. D'accord. Bon, alors C'est là, loin, hein. quoi qu'il en soit, je t'invite pour visiter le laboratoire de verre. Si ça t'intéresse, bien sûr. Ça m'intéresse. Ok. Parfait. D'ailleurs, on a pu vous rencontrer dans le road trip de l'optique. Exact, ouais, Édition merci Max. fournisseur. Ouais. Et vous pouvez retrouver sur YouTube. On a été passer vous Exactement, voir, on a filmé un c'était petit peu votre savoir-faire. Et c'était un bon moment. Un très bon moment. Je vous propose qu'on commence par la première question, Tout à fait. qu'on affiche le chronomètre. Attention, c'est comme un débat politique. Vous avez 1 minute chacun. À la fin de la minute, c'est terminé. Phrase Ça finie, va chier. pas finie. On coupe. On est d'accord? Ok. Première question, rentabilité. Quand on ouvre un magasin, quel modèle offre la meilleure rentabilité? Est-ce que tu es prêt, Mehdi? Je suis prêt. Tu as 1 minute pour répondre à cette question et défendre le point de vue enseigne. Top départ. Je vais commencer par une statistique intéressante. Il y a 45% de magasins indépendants en France et ils représentent que 25% du chiffre d'affaires. Donc d'un point de vue systémique, on ouvre un magasin indépendant et on fait moins de chiffre d'affaires. Donc c'est le premier point. Le second point qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on fait partie d'une enseigne, on fait partie d'un grand groupement de magasins et donc automatiquement on a des économies d'échelle. Donc on arrive à conserver des marges intéressantes tout en proposant des tarifs convaincants pour les clients. Deuxième point. Il reste 25 secondes, mais tu as perdu 3 25 secondes là, ça y est. Et le troisième point qui est assez intéressant, ça va être l'image de marque. Vous avez déjà vu des clients venir dans votre enseigne en disant « J'ai déménagé, je viens dans votre région et je suis habitué à aller chez Chris à Flelou, donc je viens chez vous. » Voilà, c'est les 3 points que je trouve intéressants pour cette question. Tu es parfaitement dans les temps. Très bien. Belle argumentation. J'ai senti que c'était un petit peu préparé. Mais en tout cas, c'est assez convaincant. J'ai pas préparé toutes les questions. Bah écoute, on va voir. En tout cas, la parole est à Mathieu, laboratoire Vecteur. Ok, je vais essayer de rentrer dans le timing. Est-ce que tu es prêt? Très bien. Top départ. Alors, je mettrai quelques nuances parce que, avant tout, pour moi, c'est de la passion et de l'éthique. Donc, je partirai sur le concept indépendant à 100%. Il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et rentabilité. Un taux de marge dans un magasin indépendant aujourd'hui se situe aux alentours de 62-64%, qui est assez équivalent finalement à une franchise, avec certes beaucoup plus de travail à développer, parce qu'il faut se construire l'image et tout ce qui va autour. Mais par contre, je pense que la rentabilité peut être tout aussi bonne dans un magasin indépendant. Voilà. Et puis, je dirais surtout qu'il n'y a pas de royalties à reverser à une franchise et pas forcément non plus à une centrale d'achat. On peut négocier soi-même avec les fournisseurs et ça, c'est un gros argument commercial. Encore faut-il se donner le mal de le faire. Messieurs, vous avez déjà respecté votre timing. Je vous félicite. Je vais partir du principe que je ne connais rien à l'optique. Je suis là, je suis neutre et j'attribue le point à Mehdi pour cette première question. Mais évidemment, il reste 4 thèmes. Et évidemment, Bon, bravo à toi. je ok. connais l'optique, mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour ça. Je peux faire tomber mes lunettes parce que du coup, je vais avoir des nouveaux verres. Tout à fait. Deuxième question, recrutement, flux clientèle.
Vous venez d'ouvrir un magasin, tout beau, tout neuf, enseigne ou indépendant, peu importe. Comment on s'en sort? Quels sont les leviers pour attirer des nouveaux clients? Est-ce que l'enseigne va attirer? Est-ce que l'indépendant va attirer? On va commencer par l'enseigne, une fois n'est pas coutume. La prochaine fois, ce sera à lui. Hein. Est-ce que tu es prêt, Mehdi? Je suis Tu dois prêt. défendre l'enseigne, tu as 1 minute. Au bout d'une minute, je te coupe. C'est parti. Top départ. Vous avez déjà eu une personne qui est venue dans votre enseigne et vous a dit je viens de déménager de Marseille à Lyon et je cherchais un Chris à Flelou, et la personne vient chez vous. En fait, le fait d'être dans une enseigne induit automatiquement un flux client. On fait de la communication nationale, on a des personnes qui sont attachées, qui sont clients depuis des dizaines d'années. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point pour le recrutement, je dirais qu'on a des services qui nous permettent d'être des experts dans certains domaines. Donc on peut parler de la communication, on peut faire de la communication moyenne, ou on peut faire de la bonne communication. C'est important de comprendre que la communication, c'est tout un domaine. Et dans une enseigne, on a des services communication qui nous permettent de faire des bons mails, des bons courriers postaux, ce genre de choses, pour avoir des actions commerciales efficientes. Mais c'est parfait. Tu es dans les délais, c'est clair, le propos est très bon. La parole est à la défense. Tu es prêt, Mathieu? Je suis prêt. On va donner 1 minute Mm. à Mathieu et au laboratoire Vector, on le répétera jamais assez, hein, pour nous défendre le point de vue des indépendants. Top départ. Ok. Non. J'ai le droit de tacler? Ah oui. Bah ça, tu me parles de pré-mâché, quoi. C'est du travail pré-mâché. Donc, non, je dirais clairement que tu as totalement raison sur le flux. Il est très compliqué en tant qu'indépendant, surtout jeune indépendant qui s'installe, d'avoir un flux direct et automatique dans son magasin. L'image se crée au bout d'un certain temps, mais on n'est pas sur de la quantité, mais nous, on essaie de faire de la qualité. Et la qualité, elle passe par une expérience sur le long terme. Donc, pour créer un magasin qui a du sens, qui est pertinent, qui est vraiment indépendant et qui ressemble aux personnes qui le représentent, il faut du temps. Une fois que le temps est là, l'affluence est là aussi, le chiffre d'affaires sera là aussi, et par la force des choses, la fidélité aussi client sera là. Et je pense que la fidélité client est très importante et plus pertinente dans un magasin indépendant que dans une chaîne. C'est très clair. En quoi le laboratoire Vector peut aider un indépendant à se démarquer? On a la même éthique en tant qu'opticien indépendant qu'en tant que verrier indépendant, c'est-à-dire qu'on travaille de manière exclusive avec uniquement des opticiens indépendants et on respecte aussi la zone de chalandise. De la même façon qu'on distribuera une très belle marque de lunettes où on va respecter la zone de chalandise de l'opticien avec lequel on travaille, on a pu choisir, on travaille main dans la main, ce sont des vrais partenaires. Donc pour nous, c'est important en fait ce respect. Très bien. Après, je me permets de rajouter quelque chose. Là, je suis du point de vue enseigne, mais ce que tu dis par rapport au choix vraiment en étant indépendant et à faire la communication qu'on souhaite, les enseignes, on a quelque chose de pré-mâché, entre guillemets, et qui permet d'aider tout le monde et un schéma plus simple. Moi, par exemple, qui aime bien la communication, je me verrais plus indépendant, typiquement, et faire une communication un peu plus folle et où on choisit la communication qu'on souhaite. Oh, ben on va s'entendre, Mehdi. On se connaît pas, là. Mais... Parfait. Bah, voyez, finalement, Non, fin mais du voilà, débat. c'est important de... Ah, tu vas venir travailler chez Vector. Très bien. Annonce, on part à Metz. Alors, on va aborder d'autres points plus tard. Je dois quand même admettre que pour le flux client, Ouais, je les suis enseignes d'accord. remportent le point. Mm. Et ça fait quand même 2-0. Là, je prends une tôle. Là, Est-ce ça, qu'il c'est- y aura une remontada? Bah, il y a Est-ce que intérêt. Il y a combien l'enseigne de va points en plier jeu là? l'indépendant? Il y a 5 points. Ah ouais. Là, il faut que tous que tu les marques. C'est pas Bah, compliqué. j'ai pas été assez pertinent Pas là. le choix. Non, mais il y a des choses sur lesquelles, malheureusement, J'écoute, j'apprends. on ne peut pas faire mieux. Petite pause dans cette magnifique émission pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui vous est destiné. Ça s'appelle Optimis Conseil. Opticien, votre magasin a beaucoup de potentiel, mais il est bien souvent sous-exploité. Aujourd'hui, avec ma vision globale du métier, mon expérience, je vais vous aider à activer des leviers, visibles ou invisibles, pour améliorer votre organisation, votre communication, votre rentabilité et bien évidemment, votre chiffre d'affaires. Communication, événementiel, politique RSE, notamment axée sur le handicap, team building, organisation du magasin, chaque détail compte et chaque détail peut faire la différence. Et en plus, nous sommes référencés Calliope, ce qui vous permettra d'avoir une prise en charge de votre OPCO très facilement. Alors n'attendez plus, les coordonnées s'affichent en bas, on est à votre disposition, que vous soyez indépendant ou sous enseigne, on va vous aider. Bonne émission. Là, on va parler, pour ce 3e point, de fidélisation. Il y a un point en jeu, on rappelle 2-0 pour la partie enseigne. Attirer des clients, c'est une chose. Les faire revenir, c'est souvent plus difficile. Moi, je vous pose la question, dans chacune de vos structures, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles sont les approches? Quelles sont les différences entre une enseigne et un indépendant
pour fidéliser ses clients? Je propose qu'on commence par Mathieu, qui va nous parler de l'indépendance et de la fidélisation. 3, 2, 1, c'est à toi. Alors je pense que l'optique, c'est un métier hyper complet. Donc être indépendant, c'est pas facile. Il faut être bon partout. On a des axes de travail, mais très larges. Il faut déjà être bon techniquement, parce que c'est un métier de technique. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier le travail à l'atelier, le travail en optométrie, le travail, l'accueil du client, le choix des produits. Et l'indépendant, obligatoirement, il a un argument numéro 1, c'est qu'il peut tout choisir, il peut tout cibler, il peut se perfectionner dans tous les domaines, il peut être le meilleur. Il peut être le meilleur là où, en enseigne, on est complètement bridé par une technique, une approche de vente, une manière de vendre, un concept. En fait, tout repose sur le franchiseur. L'indépendant est totalement libre d'évoluer dans tous les domaines et il peut être le meilleur. Fin du propos. Fin du propos. 40 secondes. Ça s'appelle un banger. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Je te souhaite bon courage pour la réponse. Quand tu es prêt, je lance le chrono. Tu as 1 minute. On y va? Quand tu veux. T'es prêt? Top départ. C'est quoi la thématique déjà? Fidélisation. Si on parle des enseignes, je vais toujours parler des outils des enseignes. Il y a des choses qui sont préfaites qui nous permettent de fidéliser les clients. Donc un message au bout d'1 semaine, un message au bout de 2 semaines, des messages de relance. Ce genre de choses, c'est vrai qu'on peut le mettre en place en étant indépendant. On a plus de marge de manœuvre. Encore faut-il y penser. Et encore faut-il avoir les compétences. Parce qu'on peut être bon en tout, comme tu l'as dit Mathieu, mais est-ce que chaque opticien indépendant est bon en tout? Et est-ce qu'il ne délaisserait pas la communication, qui au final est importante pour la On fidélisation? parle de voilà, fidélisation. Et oui, c'est vrai que c'est plus compliqué de défendre le côté enseigne, mais je pense qu'une enseigne Ça rame. avec les bons outils de communication peut faire mieux qu'un indépendant. Allez, on arrête. Allez, on arrête je pense qu'on arrête le massacre. On va tout de suite donner le point à l'indépendance. Je m'excuse. Je vous en Mais prie. je t'ai senti quand même un petit peu fébrile sur cette question. Alors, est-ce que ça vient de toi ou de l'enseigne? On ne le saura jamais, vu que tu les représentes. En tout cas, il y a quand même 2-1. L'avantage est toujours à l'enseigne, ne l'oublions pas. Et je vous propose qu'on passe au 4e point. Je me permets de faire une petite fleur pour Mathieu. Oui. J'ai travaillé chez Jimmy Fairly pendant un certain temps. J'ai testé. Alors, Jimmy Fairly, indépendant ou enseigne? Enseigne, je suis juste resté 3 mois par principe et je voulais tester. C'est important d'aller tester différentes structures. C'est pour ça que je suis opticien remplaçant, pour tester différentes structures et de voir Il ce s'est qui me placé. convient le mieux. Hop. Hop. Et ouais. Allez, hop là. Et une grande force de Jimmy Fairly, c'était d'avoir ses propres montures. Donc il y avait des clients qui revenaient parce qu'ils voulaient le modèle est là, donc ils revenaient en magasin. Et le fait que tu joues un petit peu sur la rareté et qu'il y ait t'es vers un opticien sur une zone de chalandise donnée, ben, je trouve que c'est une super force pour un client, parce que le client qui est pas bien avec ses verres progressifs, il va chez Maxime qui travaille vecteur et il repart content, ben, il veut que des verres vecteurs et il peut les trouver que chez Maxime, et du coup c'est un bel outil de Ça, c'est une fidélisation. vraie force pour l'indépendant. Tout à fait. Très bien. Voilà, petit cadeau, Bah, c'est cadeau, ça fait plaisir. 2 paires de verres. Voilà. Bon, on verra, Une on en carte de secours. discute. Voilà. Très bien, bah, bravo, c'est fair Merci, play. C'est merci. fair play, c'est fair play. Merci Mehdi. Je vous propose qu'on passe au 4e point, qui est le plaisir personnel et le sens au travail. Alors, je sens dans vos regards Toi, t'aimes le plaisir, hein, Voilà. Max. une T'es sorte dans le plaisir. de confiance d'un côté et d'inquiétude de l'autre. Je ne donnerai pas mon avis, j'attends de vous voir parler. Ouais. Mais on parle de plaisir au travail. Alors, quel que soit le modèle, il y a des contraintes, des avantages et des contraintes. Alors, est-ce qu'on peut s'épanouir pleinement dans sa pratique dans une enseigne? Est-ce qu'on s'épanouit pleinement dans sa pratique chez un indépendant? Quelle que soit la structure qu'on choisit. Je vous laisse 1 minute, messieurs, pour défendre votre point de vue. Qui commence? Je t'en prie, Qui Mathieu. commence? Je commence? Si tu veux, j'ai pas de problème avec ça. 3, 2, 1, top départ. Alors je dirais que l'indépendant ne peut que gagner sur cette question. Parce qu'en fait, on a une dextérité qui est tellement rapide en tant qu'indépendant, c'est-à-dire qu'on peut penser à quelque chose aujourd'hui et le mettre en pratique aujourd'hui. Avec un peu de réflexion et quand même, bien sûr, prendre des pincettes, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais par contre, l'enseigne, elle encadre tellement un principe de travail et une méthode que s'adapter, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, en tant qu'indépendants, si on veut progresser dans n'importe quel domaine, encore une fois, c'est facile de progresser. On va y mettre les moyens, on va apprendre, on va changer notre modèle, on va s'adapter, on va rentrer une nouvelle collection, on va aller plus loin dans tout, en fait. Et ça, en fait, je pense que la franchise est totalement bridée par rapport à tout. Une sorte de sérénité, une sorte de peut-être un peu de mépris. J'ai trouvé mon axe. Mais avec beaucoup d'amitié. Mais j'ai senti Mathieu très serein sur cette question. Est-ce que
Mehdi, tu es prêt à répondre sur cette question? J'ai besoin d'un petit instant Mais pour il n'y a préparer pas de problème, mon, il n'y a pas de problème, mon Mehdi. propos. Prends ton temps. C'est une possibilité pour l'indépendant d'égaliser. Je suis prêt. Je le rappelle. Allez, top. Moi, je vais parler du temps. Pour être bon dans une compétence, il faut du temps. Pour être bon en examen de vue, il faut que vous réalisiez beaucoup d'examens de vue. Ce que nous offrent les enseignes, c'est du temps. C'est du gain de temps sur différentes thématiques. Alors oui, pour une personne qui est très polyvalente, le métier d'indépendant est l'idéal. Pour une personne, par contre, qui est très pointue, par exemple, sur les examens de vue et qui veut prendre le plus de temps possible pour cette compétence, que ce soit les examens de vue, la communication ou autre chose, l'enseigne lui permet de l'aider sur les autres tâches et de se dégager du temps pour sa thématique phare. Alors, je dirais que oui, l'indépendant peut plus prendre de plaisir s'il est polyvalent, mais si on a une thématique qu'on adore, l'enseigne nous permet d'être encore meilleur dans cette thématique. Merci, messieurs. Très belle défense. Je dois admettre que ça dépend un petit peu des profils qu'on va avoir en magasin. Le point d'après, c'est le recrutement. Donc on pourra reprendre quelques arguments. Je trouve que les deux points de vue s'entendent. Mais comme ça, la réactivité d'un indépendant, enfin pour moi, c'est quand même important. Ça joue quand même. Hein. Ça joue important. Bon, il y a 2-2, hein. Il y a égalité là. Hein. Ouais. Balle de match. Hein. Ok. Balle de match pour Non, tous les mais deux. en par fait, contre. j'aurais pu ajouter plein de trucs, mais je me dis, bon, bah, Allez, je te En- laisse en 15 une secondes. Je te minute, laisse 15 secondes. Vas-y, tu peux rajouter 15 secondes. C'est cadeau. C'est cadeau parce que je suis confiant pour la C'est dernière. cadeau, alors. ça part en remontada, donc c'est cadeau. Tu as le droit à 15 secondes supplémentaires. Non, mais je dirais que en fait, quand on regarde vraiment, il y a les produits exclusifs, il y a la pertinence des examens de vue et du modèle qu'on peut vraiment concevoir à 100%, il y a la proximité des clients, il y a l'accueil qu'on peut faire dans un petit showroom, un salon, le petit café, le truc qui se démarque complètement et qui est complètement authentique et pas au modèle de tout ce qui se passe partout en France, dans toutes les villes, qui est copié-collé, recopié, recollé, et une communication qui est vieillissante. Dans toutes les enseignes, on fait la même chose, on communique de la même façon depuis 50 ou 60 ans. Ça n'a aucun sens. Il enfonce le clou. Il a raison, c'est le jeu du Reste des débat. jokers. Il y a toujours 2-2. Et franchement, bravo pour ces arguments. Je vous propose qu'on passe à la dernière thématique, celle qui va vous départager. C'est le recrutement. Alors, c'est un sujet qui passionne. D'ailleurs, c'est une des vidéos Optimist TV qui a été le plus vue. Presque 20 000 vues sur le recrutement avec Romain Lucas. Voilà, je vais Ici, détruire. Je vais détruire. Voilà, je sens que vous rentrez en compétition Je vais te que maintenant, ce qui détruire, m'embête un Mehdi. petit peu, Désolé. mais On se connaît pas encore, mais, et je t'apprécie. J'ai pas envie de venir, mais Je t'apprécie, hein, parce que t'es souriant. mais ça va être très compliqué. Mais là, C'est mort. ah ouais, non, c'est mort. Ok, c'est bon, ok. Ah, ok. recrutement. Ah, on j'ai va quand même voir. quelques on va voir. arguments, Oui. tiens à mettre quand même un point important parce Ouais. que je mets le côté, je représente le côté enseigne aujourd'hui. J'ai quand même une âme aussi d'indépendant. Aujourd'hui, je me dois. Voilà. Non, mais non. Ah, il bascule. Voilà. Il Non, bascule, non, il va non, se non, retrouver là bientôt. Voilà. Ouais, Est-ce que c'est- vous voulez c'est- peut-être qu'on passe un. Vous voulez que je trouve une C'est- autre c'est personne pour important, défendre les mais- enseignes? Non, je demande. C'est beau. Il fallait quelqu'un C'est ici. vraiment beau. Non, je Il vois. fallait quelqu'un Non, ici. je vois, merci. Et c'est très courageux de ta part. C'est important de Ok. respecter mon positionnement que je respecte depuis des années. On passe au dernier point, qui est le recrutement. Alors, attirer un collaborateur aujourd'hui, c'est compliqué. Le fidéliser, c'est compliqué. Les CV manquent partout en France, Ouais. surtout dans les coins un petit peu reculés. Donc moi, je veux savoir aujourd'hui, je dois ouvrir un magasin. Est-ce que j'ouvre un indépendant? Est-ce que j'ouvre une enseigne? Est-ce qu'on va m'aider Est-ce que le concept va m'aider dans l'un ou dans l'autre? Qui veut commencer? Je peux commencer. Vas-y. Est-ce que Mehdi, tu es prêt? Je... C'est la balle de match, Mehdi. Hein. On est Donc là, prêt. il faut tout donner sur 7 minutes. Je prends mon petit propos en quelques secondes Très bien. et on y va. 3, 2, 1. Mehdi, c'est à toi. Alors, j'ai envie de parler de mon expérience en tant qu'opticien remplaçant. Faisons un petit peu de publicité. Voici mon numéro qui s'affiche à l'écran. Dans mon expérience en tant qu'opticien remplaçant, je pense qu'il y a certains profils qui sont faits pour être chez des indépendants, des profils techniques. Enfin voilà, certains profils qui sont faits pour être chez des indépendants, mais ils sont moins nombreux. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je trouve que plus on avance dans les années, moins les opticiens sont potentiellement techniques et cherchent de la difficulté, d'être artisan vraiment dans notre métier. Et en sortant de l'école, je pense sincèrement qu'il y a plus de profils qui préfèrent les enseignes. Je dis pas que c'est mieux les enseignes, je pense qu'il y a plus de personnes qui sont adaptées pour travailler dans les enseignes. Et ça se voit juste au niveau des turnovers. Quand je travaille chez des opticiens indépendants, il y a beaucoup de turnover, les enseignes aussi, mais un peu moins, j'ai l'impression. Donc ça, c'est le premier point. La nouvelle génération est potentiellement plus faite pour les enseignes, même si le métier est potentiellement plus plat. Et la seconde chose, c'est qu'il y a quand même un travail qui est fait dans les écoles par les enseignes
pour aller recruter des nouvelles personnes. Et ce travail, ça amène du monde. Et encore une fois, on a l'image de marque. Les parents disent « Ah, bah, c'est mieux d'aller travailler chez Chris que d'aller travailler chez le petit opticien du coin. » Voilà. Merci. 1 minute 14, un petit peu plus, mais t'avais fait un peu moins, donc je te l'accorde. Est-ce qu'on est d'accord Ouais, là-dessus? moi je l'accorde, mais je le trouve bon quand même. Et Franchement, il est bon. il est bon et honnêtement, Hein il est recrutable. Et franchement, franchement, il est bon. Je suis pas recrutable. On va Ouais, mettre son numéro. On il vous est fera une petite plutôt instant intéressant, pub à la fin parce que vous êtes quand même Côté venu. opticien remplaçant, on connaît pas beaucoup et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Mehdi, tu fais du remplacement. Remplacement. Enseigne ou indépendant. Mais du coup, les indépendants, est-ce qu'ils vont vouloir te recevoir aujourd'hui, tu vois? Non, mais c'est encore une fois, j'ai pris la position de. C'est une blague, Mehdi. Non, mais là, je suis pas bien. Là, je suis opticien tendu. remplaçant, mais sans second degré. C'est ça juste ton truc qui va pas. Tout à fait, ouais. Voilà, ok. Je suis quelqu'un de plutôt. Très premier degré. Ouais. Hein, ok, on est d'accord. Et communication, surtout. Très bien. Petite On vidéo. en parlera après, on fera une petite Voilà. instant de pub. Bon, C'est à moi. pas mauvais, hein. Non, bah ouais. Pas ça mauvais, va le être, petit, hein. Bon, mais j'ai de l'argument, t'inquiète. On y va? Mm. 3, 2, 1, c'est à toi, Mathieu. Alors moi, avant tout, je parle du métier avec passion. C'est pour moi, l'optique, c'est un métier de passion. Et quand on est passionné, je vais défendre les jeunes qui sont à l'école parce que je bosse à l'université de Lorraine, donc en licence d'optique. Et je vois tous les ans des jeunes qui ne trouvent pas, mais pas parce qu'ils ne trouvent pas de boulot ou quoi, ils ne trouvent pas le métier très intéressant. Et pourquoi ils ne le trouvent pas très intéressant? Parce qu'il est aseptisé complet par des enseignes dans tous les sens. Et la vérité, c'est que le travail en enseigne ne les fait pas rêver. Ça ne les fait pas rêver du tout. Ils sont dans un mood qui est complètement jeune. Même moi, je me sens vieux par rapport à eux. Et je suis même pas peut-être dans le move qu'ils ont aujourd'hui. Donc, honnêtement, monter en qualité, être indépendant, ça permet de s'épanouir complètement, aller plus loin. Encore une fois, c'est apprendre. Quand on va à l'université, qu'on fait une licence, qu'on fait un master, qu'on veut mettre en pratique ce qu'on sait faire, on ne rentre pas dans une enseigne. C'est incohérent, c'est pas possible en fait. On est bon. On est l'avenir du métier. Je peux me permettre de commenter les propos de Mathieu? Évidemment, évidemment. Faut serrer la main? Attendez, le match n'a pas fini. Le hein. match, c'est pas fini. Non. Un point positif, un point négatif. Le point positif, c'est quelque chose que je m'évertue à dire depuis longtemps. Pour que le métier soit attirant, il faut conserver la diversité du métier. On fait tous des professions où on fait plein de petites choses différentes dans la journée. Et c'est ce qui est cool, où on va faire 2 heures d'atelier, 2 heures de contacto, 2 heures d'examen de vue, 2 heures de vente. Et c'est ce que les gens aiment. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les enseignes aseptisent un petit peu ça. Et j'irai même un peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire un montage. Tout est télédétouré. On ne sait plus, pour la plupart, faire des examens de vue parce que les machines ont automatisé. En fait, on ne maîtrise plus notre métier. Et ça, faute à un système qui est mis en place pour aller toujours plus vite, faire de l'abattage. Alors c'est bien, hein, le chiffre d'affaires, 75% chez les enseignes, 25%, ok. Sauf Ça que c'est reprend de les l'abattage. arguments du début, ça y va C'est là. de l'abattage. Non, mais je l'ai dit dans une vidéo YouTube. Moi, Par je- contre, point négatif, Oui. obligé d'aller travailler à l'école pour aller recruter des personnes parce que personne Bien sûr, vient laisser des CV. encore une fois, bien sûr. Ça pourrait durer des heures. C'est passionnant. Je vous propose qu'on fasse une deuxième émission très vite sur d'autres thèmes que vous pourriez défendre. Ok. Parce Ok. sur d'autres questions. Mm. Parce que je pense que le sujet est assez passionnant et ça peut Ouais. durer longtemps. Je dois départager. C'est très compliqué. Parce que j'ai trouvé, vous avez été bons tous les deux sur la dernière question. Évidemment, moi je pense qu'avant de terminer, on pourrait se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Évidemment, on rêverait d'un monde où tout le monde Oui. fasse ce qu'il veut. On rêverait que tout le monde soit indépendant. Enfin, je pense que Mehdi, voilà, tout le monde rêverait de ça. Mais il y a des choses qui sont quand même faites et qui sont bien faites. Il y a des puissances qui sont là et qui font rêver certains. Voilà. Moi aujourd'hui, avant de donner le point, je voudrais simplement faire une toute petite page de pub pour chacun d'entre vous. Vous avez 20 secondes, hein. Vite fait. Très bien. On commence par toi. Moitié de mon temps, je suis opticien remplaçant. Moitié du temps, je fais de la communication. Mais j'ai pas mal de travail en communication sur Lyon. Donc, opticien remplaçant, pourquoi pas visiter toute la France. Alors, si vous voulez me call, même si vous êtes indépendant. Surtout si vous êtes indépendant. Ton numéro de téléphone 06 59 45 11. Et mettez un étoile en commentaire pour que je vous envoie le numéro manquant. il est bon, il est bon. Mathieu, une petite page de pub pour le laboratoire Vecteur. Ouais, bah déjà pour le magasin peut-être, parce Mmh, que bien je sûr. suis un opticien passionné, donc j'aime toutes les facettes du métier de l'optique en général, et j'aime apprendre en fait. Donc c'est ça qui m'a poussé à développer le laboratoire, c'est toujours en savoir plus, aller plus loin pour vraiment savoir ce qui se passe derrière, parce qu'on ne le maîtrise pas en magasin en réalité. Et du coup, nous, on veut être transparent, mais vraiment transparent total avec les opticiens partenaires avec lesquels on travaille. Donc c'est pas un emballage, c'est pas des noms commerciaux, c'est vraiment on va aller au-delà. Et le but, il est qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe entre eux et nous.
Donc on travaille de manière sélective partout en France. On n'est pas présent encore partout et on continue à se développer depuis 8 ans. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure Vecteur, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous pouvez nous contacter au labo sans aucun problème. Je vous laisse le mail. C'est contact@laboratoire-du6vecteur.fr. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Je vais vous faire le départage comme un match de boxe. Donc, il faut en choisir un. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que chacun peut choisir son magasin. Et aujourd'hui, il y a un vainqueur, par contre. C'est l'indépendance. Voilà, bravo. Merci Bravo à beaucoup. toi. Vous avez été très bons tous les deux. Merci d'avoir regardé Maxime. Optimis TV. N'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est pareil, c'est important. Petite visite de... Du coup, tu iras visiter le vecteur. Ouais, t'iras- tout à fait, évidemment, tout à fait. tu es le bienvenu. Je pense que tout le monde sont les bienvenus, hein, d'ailleurs. Ah, bien sûr, ouais, on fait des visiter visites à Metz, régulièrement, très c'est avec grand sympa. plaisir. Est-ce que tu fais découvrir Metz aussi en même temps? Oui, je ferai une visite de Metz même. Merci de nous avoir regardé. Je suis sûr que ce débat vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner votre point de vue, parce qu'on peut faire aussi des débats en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau débat, une nouvelle émission. C'était Optimis TV. Belle soirée à tous.